Retour au plateau, nous abordons notre deuxième sujet, direction le Niger. Niamey interdit son espace aérien aux avions français, selon une déclaration de l'aviation française, un communiqué plutôt. Au Niger, les militaires au pouvoir ont interdit ce samedi l'espace aérien nigérien aux avions français. L'espace aérien nigérien est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France, selon ce communiqué qui ajoute que tous les vols militaires opérationnels et vols spéciaux sont aussi interdits, sauf autorisation spéciale des autorités nigériennes, du moins des nouvelles autorités. Le bras de fer continue entre le Niger et la France. Nous savons qu'il y avait déjà cette interdiction pour l'armée de l'air et pour le survol de l'espace aérien. Et cela continue. Maintenant, c'est tous les vols affrétés par la France carrément qui sont interdits, y compris les vols d'Air France. Oui, moi, je suis pour moi, c'est venu tardivement d'ailleurs, mais les Nigériens, le CNSP est en train de jouer à la sagesse parce qu'ils attendent forcément que la France coupe la délivrance des visas à leurs compatriotes pour prendre une certaine décision. Donc, ils répondent du tic au tac à ce que la France avait fait en refusant de délivrer les visas aux compatriotes nigériens. Donc, du coup, pour moi, c'est tout à fait normal qu'on refuse à ce que la France se serve de leur espace aérien pour faire quelques survols que ce soit. Donc, pour moi, je suis totalement d'accord. Le bras de fer continue. Les Nigériens, ils répondent à chaque moment du tic au tac. C'est de même pour le Burkina et même le Mali à chaque moment. Donc, la diplomatie, ça doit continuer. C'est une question de rapport de force. Et le Niger aujourd'hui est dans cette logique-là. Pour moi, je leur dis juste félicitations et de continuer par répondre à chaque atteinte à leur droit, parce que c'est la France qui a commencé premièrement en refusant de délivrer des visas. Et bon, puisque vous avez refusé de délivrer des visas à mes compatriotes, aux Nigériens, moi aussi, je vais tout faire pour vous empêcher de survoler mon espace aérien. Ils n'ont pas dit que c'est à cause des visas qu'ils ont interdit cela. Mais il y a Anguille sous roche, ils ne peuvent pas le dire tout de go, mais c'est tout à fait normal. D'autant plus que bon, les Français aujourd'hui, la diplomatie française au Niger, c'est mort pratiquement. Donc du coup, c'est tout à fait normal. Si vous n'avez plus de bons rapports avec ces personnes-là, surtout avec quelqu'un qui a l'intention de vous attaquer par le biais d'autres pays africains, il faut faire très attention parce qu'un avion civil, ça peut transporter aussi des armes. Donc, je pense que les nouvelles autorités nigériennes sont aux aguets et ils vérifient tout avant de prendre leurs décisions. On l'a vu notamment au Mali avec les affaires de certains militaires entre guillemets mercenaires et ivoiriens. Donc, il faut faire très attention aujourd'hui pour ne pas se faire attaquer. Surtout à l'improviste comme ça. Et c'est très bon de prendre ce genre de décision. Ça permettrait d'arriver à contrôler ceux-là qui pourront survoler l'espace aérien, surtout de qui réellement il s'agit et ce qu'ils veulent faire du Niger. Donc c'est une très bonne décision pour moi. Comme Valentin Mayaba, l'espace aérien nigérien est interdit aux avions français de façon générale. Mais il faut qu'on fasse sincèrement attention par rapport à ce qui se passe actuellement avec la politique de la France et celle du Niger. Je m'inquiète beaucoup par rapport à ce qui est en train de se faire, parce qu'un problème politique ne doit pas être transposé à tous les niveaux. Et aujourd'hui, les gens estiment que la France et le Niger sont en guerre. Malheureusement, moi, je ne le vois pas dans ce sens. C'est la politique de la France qui fait problème, parce que quand vous regardez, les Nigériens ont marié les Françaises. Les Français aussi ont marié les Nigériens. Ça devient parce qu'on ne peut pas vivre en vase clos. Aujourd'hui, un problème où peut-être que la politique de la France ne plaît pas aux Nigériens ou aux nouvelles autorités nigériennes ou aux Nigériens, et qu'on dit donc que personne ne doit mettre pied à tel niveau, à tel niveau. Vous oubliez également que depuis longtemps, les Français, les Nigériens sont toujours restés en bonne relation. Et les Nigériens ont leur bien en France, les Français aussi ont leur bien au Niger.
Donc ce problème, quand il se passe dans ce sens où de la réponse du berger à la bergère, est-ce que c'est la réponse du berger à la rivière? Comment qu'adviendrait-il avec les relations que depuis longtemps le Niger entretient avec les Français, les populations nigériennes? Parce que nous voyons que les gens, les Nigériens seront en train de faire des études, je crois, en France. Tout à l'heure, est-ce que Macron va leur dire rentrez chez vous? Ça va créer une situation catastrophique. Je crois qu'il ne faut pas confondre ce que la politique de la France fait par rapport à la vie quotidienne des populations. Donc, je voudrais qu'à des moments, qu'on puisse savoir prendre des décisions. Cette décision de pouvoir interdire tous les vols commerciaux, d'ailleurs, français au Niger, je pense à mon avis que ça ne peut pas arranger le Niger. Non seulement ça ne va pas arranger le Niger, également, si on donne des raisons pour la France donne des raisons véritablement, comme quoi on ne donne pas de visa, il faut aller voir de quoi il s'agit. Donc moi, je ne voudrais pas que dans ce cas-là, cette façon de voir que la France pille le Niger, tout le monde en est d'accord. Aujourd'hui, on ne voudrait pas l'intervention française, c'est-à-dire que la politique que la France mène au Niger ne plaît pas aux Nigériens, ne doit pas permettre aux Nigériens de dire que tous les ressortissants français ou tous les ressortissants nigériens doivent quitter la France pour le Niger ou vice-versa, parce que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Et ici, la politique de la France aujourd'hui, elle n'est pas que décriée seulement au Niger. Tout le monde sait que la France n'a pas mené une bonne politique, pas seulement au Niger, au Mali, partout ailleurs. Donc, nous devons revoir un peu la manière de gérer le problème, parce que dans tous les cas, ce bras de fer, jusqu'à quand? On ne va pas dire un jour que non, la frontière entre le Niger et la France est fermée hermétiquement ou définitivement. Je ne pense pas. Ça ne peut pas favoriser cette politique de développement des deux côtés. Et je me dis qu'aujourd'hui, nos frères nigériens qui sont en France en train de mener les études, si un matin on décide qu'ils rentrent, ou les Français qui sont en train de mener leurs affaires, on les cherche de rentrer, je ne pense pas que cette interdépendance ne pourra pas nous apporter grand-chose. Il faut revoir la copie des deux côtés, bien sûr, parce que la France, c'est cette manière de gérer le problème qui amène peut-être les Nigériens à se dire mais si c'est ça, je vais corser l'addition en faisant ça. Mais à mon avis, cette question ne va pas arranger nos États ou des deux côtés, hein, la France comme le Niger, où partout ces problèmes existent. J'estime que la France ou le Niger doit repenser, des deux côtés doivent repenser leur politique. Parce que la politique de l'intervention de la France au Niger, tout le monde sait que c'est décrié, c'est voué d'échec. Si, par exemple, regardez même l'ambassadeur de la France qui est toujours là-bas avec... dans des conditions que peut-être les gens disent non, que c'est comme ça. Il a fallu que la France reconnaisse que non, je vais replier. C'est-à-dire que mon diplomate doit rentrer. Mais si on dit rester, je verrai bien à quand comment ça va finir. Il ne voudrait même pas qu'un seul matin, parce que c'est un piège qu'on a tendu. Un matin, si un seul cheveu de ce diplomate-là atteint, je crois que la France, puisque pour le moment, la force française est encore toujours là-bas, et peut intervenir militairement. Nous reviendrons en tout cas tout à l'heure voilà, sur le sujet de je crois qu'il faut revoir la politique. Ouais. Moi, à mon avis, il faut revoir la politique. On ne peut pas faire de la politique parce que les gens le disent toujours, c'est un sentiment anti-français. Non, c'est un sentiment contre la politique de la France. C'est deux situations qu'il faut quand même serrer. À mon avis, interdire les vols des deux côtés, ça ne peut pas permettre le développement, ça ne peut pas permettre c'est-à-dire que les relations internationales pour que nous puissions quand même évoluer de nos côtés. Parce que beaucoup de Nigériens ont leurs affaires en France, beaucoup de Français aussi ont leurs affaires au Niger. Donc on doit y penser beaucoup pour prendre des résolutions les mieux adaptées. Cher Claude Anglenou, le Niger interdit son espace aérien aux avions français de façon générale. Oui, il y a de cela quelques semaines, le même comité a rendu public un communiqué informant l'opinion nationale et internationale que la France a mobilisé des moyens et du personnel pour appuyer la CEDEAO afin d'attaquer le Niger. Aussi aujourd'hui, le Niger prend un autre communiqué pour interdire son espace aérien, c'est que le pays a peut-être des informations en sa possession. Et que pour
éviter des surprises, elle a jugé mieux de prendre cette disposition afin qu'aucun avion ne rentre dans l'espace aérien nigérien, que ce soit un avion militaire ou civil. Et tout ça, ça va dans l'intérêt de la junte et du pays. Et je peux dire que c'est une mesure préventive de la part de la junte. Alors, est-ce que une telle décision, même si certains d'entre vous la saluent, n'a pas un revers qui pourrait être lourd pour le Niger et aussi pour la France? Parce que, comme le disait Mayaba tout à l'heure, les deux pays entretiennent des relations depuis fort longtemps. Pour des chiffres qui ne sont pas les chiffres d'aujourd'hui, je vais prendre les chiffres de 2017. Il y a 1200 Français qui vivaient au Niger en 2017. Et au même moment, il y avait 4000, qu'est-ce que je dis? Oui, 4300 Nigériens en France. Vous voyez déjà l'écart pour les trucs là comme ça. Quand on considère ces écarts-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux de prendre en compte les diasporas de ces pays et prendre peut-être des mesures qui ne vont pas pénaliser? Parce qu'aujourd'hui, si les Nigériens veulent venir au Niger à travers la France, ce ne sera pas possible. Ils seront obligés de faire des détours, aller dans d'autres pays, peut-être venir en Belgique, en Allemagne. Voilà. Et peut-être prendre, venir au Togo, et maintenant prendre du Togo, aller au Niger, ou carrément aller en Europe, dans un autre pays européen, et aller directement au Niger. Est-ce que ça ne complique pas la vie à la diaspora? Je veux tout de suite faire une comparaison pour dire que aux premières heures du coup d'État et les semaines qui ont suivi, c'est la compagnie Air France qui d'elle-même a suspendu ses vols vers Niamey. Tel a été le cas au Mali aussi, et le Mali a refusé que cette compagnie desserve encore Bamako. Tel est le cas aujourd'hui. C'est la réponse du berger à la bergère. Je ne sais, sans consultation. Et nous avons justement condamné une telle attitude sur ce même plateau. Sans consultation. Ça ne prend pas en compte les réalités des citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a condamné, on va finalement l'encourager parce que c'est des Africains qui prennent la même décision, donc on va l'encourager? Non, le problème c'est que depuis la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, les relations internationales ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que l'esprit de la Convention de Vienne n'est plus constaté dans les relations internationales. Et ça s'est remarqué entre l'Occident et les autres pays. Par exemple, vous parlez de la réciprocité. De la réciprocité immédiate. Quand on arrête un Chinois aux États-Unis à 10h, à 10h10, on arrête un Américain en Chine. Quand on arrête un Américain en Russie, en 2 heures ou bien 24 heures après, on arrête un Russe aux États-Unis. Alors qu'à l'époque, la relation internationale était la relation qui a poussé les États à signer la Convention de Vienne le 14 avril 1961. Ce qui veut dire que, compte tenu du comportement des uns et des autres, l'esprit de cette convention n'est plus respecté. Ce qui veut dire que chaque État agit selon ses besoins, bien ses rêves. Le cas du Niger et de la France, on peut dire ici maintenant que les Nigériens ne veulent plus de la France. Air France est emprunté par des Nigériens qui reviennent au pays. Et le Niger sait que ce n'est pas la seule compagnie qui dessert le Niger. C'est pourquoi elle a opté pour cette option. Le refus de son espace aérien, c'est pour prévenir toute surprise. Oui, mais selon le nouveau communiqué, c'est tous les avions affrétés en France. Et du coup, tout ce qui part de la France vers Niamey, directement, la France venir dans votre pays. Est-ce que ce n'est pas dommageable pour les Nigériens vivant en France? Pour qu'un Nigérien puisse rentrer au Niger, il peut aller en Belgique, il peut aller en France, il peut aller en Hollande, il peut aller en Allemagne pour joindre son pays. Mais la France est, disons, en guerre avec le Niger. Donc, au sens figuré. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour éviter toute surprise désagréable, il vaudrait mieux qu'aucun avion ne rentre dans l'espace aérien
nigériens. Point. Les informations qu'ils ont en leur possession, nos 4 qui sommes ici, nous ne les connaissons pas. Ah oui, ça c'est clair. Donc, c'est un État qui a son service de renseignement. Quand la France a positionné les matériels et autres en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal, ils étaient au courant et ils ont continué à communiquer. Et après vérification personnelle, j'ai constaté que c'était vrai. Donc, s'ils pondent se communiquer aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait sentir. Et pour prévenir tout ça, niet. Aucun avion ne doit toucher le territoire nigérien en partance de France. Point. Gabin, vous êtes du même avis. Est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte la situation des compatriotes vivant de l'autre côté? Je veux parler des Nigériens vivant en France, à qui finalement on fait cette interdiction aussi en refusant à la France d'envoyer directement des avions au Niger. Oui, dans les relations internationales, il y a quelque chose à respecter, c'est la réciprocité, surtout le respect de l'autre. Est-ce que la France, depuis lors, a respecté le Niger? C'est ça le problème. Non, moi, je parle des citoyens nigériens vivant là-bas. On dit souvent quand 2 éléphants se battent, ce sont les fourmis qui en paient le prix. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, les Nigériens sont les fourmis. Ce sont les citoyens français et nigériens qui vont en payer les prix parce que ce sont des gens qui ont des familles en France, les Français qui ont des familles au Niger et tout, qui ne peuvent plus véritablement se déplacer. Le problème avec la politique française, on l'a dit la semaine passée sur ce même plateau, il y a même une association au Burkina qui a dénoncé la politique de Macron à l'extérieur. Donc ça veut dire que réellement il y a un problème. Depuis le 7 août, Air France a suspendu ses vols dans les 3 pays, le Niger, le Burkina et le Mali. Donc ce ne sont pas ces pays-là qui ont interdit premièrement la France de venir chez eux. C'est la France même qui a décidé, bon, vu la situation, ces pays-là ne sont plus véritablement fréquentables. Et la France a essayé même de le placer en zone rouge. Et il les a placés en zone rouge. Et ce qu'on avait condamné, ce qu'on avait condamné ici, parce qu'on avait jugé que c'était pas bien. Oui, on l'avait condamné. Le Dieu avait dit quelque chose de très important tout à l'heure. Peut-être ces militaires-là, eux, ils ont des informations que nous n'avons pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire à l'époque, est-ce qu'on ne pouvait pas aussi dire à l'époque que la France avait aussi, je dis une chose banale, que la France aussi avait des informations qu'on n'avait pas. Est-ce que ce n'est pas trop facile de prendre ça comme argument? Alors là, qu'ils continuent dans leurs informations. Eux, ils ont des informations à leur temps. Ils ont des informations à leur temps, ils ont suspendu leur vol, ils ont fait partie de leurs ressortissants du pays, ainsi de suite. Aujourd'hui, les Nigériens aussi ont des informations. Donc, c'est tout à fait normal de protéger l'intégrité du Niger. Et seules les autorités aux commandes ont ce pouvoir-là de pouvoir protéger l'intégrité de leur territoire. Et c'est tout à fait normal. Quand vous voyez la position de la France aujourd'hui, ils sont quand même prêts à attaquer le Niger. On l'avait dit ici sur ce plateau, ce pays-là a fait positionner des matériels de guerre au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et ces pays-là n'ont pas démenti ces informations-là. C'est important, ces pays-là n'ont pas démenti ces informations jusqu'à ce jour. Ça veut dire que c'est vrai. Et quand même, le CNSP ne peut pas prendre un communiqué comme ça accusant des États à l'emporte-pièce. Non, c'est parce qu'ils ont des éléments matériels pour pouvoir les accuser. Donc aujourd'hui, c'est à eux de protéger leur territoire et de les protéger contre la France. La France, c'est elle qui a premièrement suspendu ses vols vers les 3 pays-là. Et aujourd'hui, la réciprocité veut que ces pays-là aussi refusent que la France survole leur espace aérien. Et c'est tout à fait normal. Mayaba, c'est tout à fait normal. Après la réaction de la France, le Niger est dans son droit d'interdire tout vol en provenance de France. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je l'ai déjà dit. Moi, cette façon de faire n'est pas la meilleure. Et qu'est-ce qui serait la meilleure façon de faire? Aujourd'hui, ce qui se fait quand nous parlons de la France en guerre contre le Niger, en guerre entre guillemets, contre le Niger, c'est vrai que les gens décrivent, je l'ai dit plus haut, les gens décrivent la politique de la France. Et puis, n'oubliez pas aussi que nous continuons aussi à être dans travailler avec la France de façon plus subtile. Nous sommes encore avec les Français. Enfin, le Niger, quoi. Quand je dis ça, puisque les ressortissants nigériens sont encore tout, parce que vous l'avez évoqué, la diaspora, qu'en pensez-vous d'eux? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des réalisations
de certaines familles du Niger viennent, mais aussi de la diaspora. Alors, si du coup, le lendemain, vous avez donné des chiffres ici, si les 4000 ressortissants nigériens un matin, puisqu'à l'allure où nous sommes en train d'arriver un matin, peut-être que chacun de son côté, puisque ça a commencé par l'interdiction des vols. Un matin, peut-être que c'est un des pays qui va choisir, dire non, que tous les ressortissants nigériens n'ont qu'à rentrer, ou tous les ressortissants français n'ont qu'à rentrer. Bon, maintenant, oubliant d'autres dimensions de la chose, hein, qui est comme la famille, les relations qu'on entretenait et tout ce que vous connaissez. Donc, moi, je ne voudrais pas mettre dans ce qui se fait. Les relations internationales jouent beaucoup parce que si la France mène une politique sale dans un État, il serait intéressant qu'on puisse penser, les dirigeants, puisque ce qui est en train de se faire, c'est la politique, hein, et il fallait que les dirigeants de ces pays-là repensent à comment faire pour que la population que nous connaissons, qui n'est ni mêlée de près ni de loin dans cette question-là, puisse ne pas en pâtir assez. Aujourd'hui, si nous prenons des décisions, comme vous l'avez dit, on l'avait décrit ici, le fait de suspendre le vol Air France dans les 3 pays, c'était pas bien. Un matin, bon, pas mesure de prudence. On l'a dit, nous ne savons pas pourquoi est-ce que ces décisions-là étant prises de la part de la France comme de la part du Niger. Mais moi, je ne trouve pas que c'est la bonne option. L'option serait qu'à un moment donné, qu'on pense au bas peuple. Au bas peuple, c'est ceux-là qui vivent de ces activités quotidiennes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez demandé s'il y a de supposer que quelqu'un a une urgence à gérer par rapport à sa famille. Il est obligé de partir depuis Belgique ou Allemagne, prendre le vol là-bas pour atterrir ou bien revenir par le Togo ou peut-être le Bénin, partout pour rentrer. Mais ça ne fait pas notre bonheur. Ça ne fait pas le bonheur des Africains. Il faut qu'à un moment donné, que cette politique-là ne puisse pas avoir des répercussions qui puissent nous mettre à des conditions beaucoup plus difficiles. Mais, comme on l'a dit, il faut qu'à un moment donné, qu'on ne mette pas la terre. Cette question, c'est vrai, la France ne va plus intervenir au Niger, comme le savons, avec ce que nous sommes en train de voir, visiblement, elle ne va pas intervenir. Mais revoir la manière dont nous pouvons vivre sans la France. C'est pas quand on dit sans la France ne veut pas dire que les ressortissants nigériens ne vont plus mettre pied en France, ni les Français ne vont plus mettre pied en chose. On ne doit pas être dans ce schéma-là. Le schéma où on est les Français, quand on dit les Français, c'est pas tous les Français, c'est la politique de la France. Façon dont elle nous pille, façon dont elle pille les États africains, tout le monde décrit ça. Mais cela ne voudrait pas que demain, si j'ai marié une Française, un matin on dit non, que comme votre président le fait comme ça, rentrez chez vous. Qu'adviendrait-il avec la famille? C'est tout ça là, il faut voir. Donc moi je pense qu'il faut revoir la copie, il faut remesurer les contours pour voir véritablement qu'est-ce qu'il faut choisir. C'est là je trouve que le bon sens voudrait qu'il y ait des médiations dans ce sens-là. La CEDEAO doit jouer, ou l'Union africaine, c'est-à-dire que toutes ces organisations doivent intervenir dans ces questions-là. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui motive tout ça là, afin que nous ne puissions pas quand même arriver à l'extrême. L'extrême aujourd'hui, c'est le jour où des 2 pays qu'on décide que chacun rentre chez lui, sans mesurer, je l'ai dit, sans prendre en compte les réalités qui existaient avant. Donc la France ne dit rien par rapport à cette décision du Niger. Le Niger aussi n'avait rien dit quand la France avait suspendu son vol, l'affaire Air France. Tout ça là, ça ne fait pas la grandeur, ça ne fait pas. Puisque on l'a dit toujours, on ne peut pas vivre en autarcie. Nous allons toujours voyager. Les Nigériens vont toujours voyager en France, les Français vont toujours venir au Niger, mais il serait un peu bien, il serait encore mieux que des 2 politiques, qu'on change la manière et maintenant laisser le bas peuple vaquer librement. Il peut aller chercher du boulot en France, c'est pas un problème. Mais officiellement, pour dire que la France ou le Niger signe une convention d'intervention dans un État, ça peut s'arrêter. Mais nous restons toujours quand même des pays frères, comme nous le disons, et pour que, au bonheur de tous les Nigériens comme de tous les Français. Non, à mon avis, il faut que les gens interviennent, les États, les organisations interviennent dans ce jeu-là pour arriver. Peut-être que la France voudrait envoyer un avion là-bas pour chercher Bazoum. Et c'est pourquoi ils refusent. Bon, maintenant, c'est des prétentions. Pour le moment, ils l'ont pas dit. Ce qui serait bizarre parce que l'intention de la France, c'est que Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président. Jamais. Je vous ai dit ça ici, jamais. Oui, je ne refuse pas, mais c'est ça l'intention de la France. Donc si c'est pour venir le chercher, on va les chercher pour aller où? Pour les laisser à l'Élysée ou comment? Non, on va chercher, ils vont chercher Bazoum au camp là-bas pour l'amener
l'emmener chez lui à son domicile à Niamey. Un dernier aspect rapidement, Adjoint. Est-ce que cette situation ne risque pas à la longue, si elle continue bien sûr, de créer maintenant ce que les gens désignent par sentiment anti-français, c'est-à-dire plus un sentiment contre la politique française, mais un sentiment dirigé directement contre les Français. Parce qu'à l'allure où ça va, si la France interdit les trucs pour les Nigériens interdisent les trucs pour les Français, finalement, est-ce que les deux peuples ne risquent pas de se voir en ennemis? La jeunesse africaine n'a rien contre le peuple français. En tout cas, oui, pour le moment. La jeunesse africaine est contre la politique africaine de la France. Que ce soit le pouvoir de gauche ou de droite, c'est la même politique, c'est leur intérêt. Ils s'en foutent des peuples africains. Et c'est ce qu'on revendique aujourd'hui. Et c'est ce que le Niger, la Guinée, le Burkina Faso et le Mali ont voulu montrer à la face du monde. Et en suivant le discours du ministre des Affaires étrangères burkinabé, du président de la transition guinéenne, c'est là où vous allez constater que ça tend vers un remodèlement de l'Afrique. Il faut prouver sa souveraineté. Il faut que l'Afrique serve de leçon au pays qu'on appelle la France. Parce que ce sont nos grands-parents qui ont lutté pour la France contre l'Allemagne nazie. On va parler là du discours de Bassano. Et aujourd'hui, cette même France continue par nous marcher dessus. Il faut que ça s'arrête. Les deux discours prouvent à suffisance que bientôt la récréation sera terminée entre la France et l'Afrique. Tous les peuples africains et surtout la jeunesse africaine, moi je lui jette des fleurs parce que c'est celle qui revendique une référence, un repère. Il faut couper le pont avec l'objectif que les gouvernements français ont des peuples africains. Il faut que nos gouvernants aussi sachent que l'intérêt de leur propre peuple, parce que les élections se font chez nous en Afrique. C'est les Africains qui vont aux urnes, ce ne sont pas les Français qui vont voter à la place des Africains. Il faut qu'ils tiennent compte de tout cela, parce que la jeunesse veut une Afrique solidaire, unie contre le néocolonialisme. Point. Gabin, moi j'aurais aimé qu'on dise la même chose quand la France piétine les droits des Africains, qu'on parle de sentiments anti-africains. Oui, justement. À chaque moment, on parle de sentiments anti-français. Est-ce qu'effectivement ça ne risque pas de créer un sentiment anti-africain et anti-français finalement dans les deux cas? Non, à la base l'Africain est aimable. L'Africain aime tout le monde, sauf que cette génération refuse qu'on le piétine. C'est tout le problème. Je vois beaucoup de Togolais, beaucoup de Nigériens, beaucoup de Maliens, Sénégalais qui discutent avec les Françaises, avec les Français qui ont même des relations amoureuses. Moi, je suis tout le temps au marché, je vois au Golfe, il y a des Françaises qui viennent, je discute même avec des Français sur la politique française en Afrique et tout. Ben, ce sont des peuples qui ont ras-le-bol de la politique française en Afrique. Parce que c'est un peuple qui travaille. C'est un peuple qui sait que par le travail, on peut arriver à certaines choses. Mais si la France veut brimer les Africains qui sont à peu près leurs amis, afin d'accéder à un certain but pour des objectifs politiques, sincèrement, il va falloir que, on pense à protéger nos intérêts. Et nous, Africains, aujourd'hui, on doit penser beaucoup plus à l'intérêt de nos pays, comme l'avait fait De Gaulle qui a dit la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Nous aussi en Afrique aujourd'hui, on doit penser à ne avoir que des intérêts vis-à-vis de ces pays-là, vis-à-vis des anciens pays colonisateurs. Macron a d'amis, Bazoum. Il a dit lors de sa dernière campagne qu'il n'a jamais eu d'amis, que lui n'a pas d'amis, alors que Ouattara et autres là disent que Macron est leur ami. C'est à eux de savoir ce qu'ils font. Mais moi, moi, ce que je déplore, c'est vrai, il est important que nous décrions la politique de la France. Après avoir déploré, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait?
C'est la grande question. Merci. Il suffit de comprendre que la France ne fait pas ceci, mais il faut que on se réveille. On revient sur un autre sujet sur le Mali, le Niger. Vous aurez peut-être le temps de continuer. Mais nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.